Comme ça là. Non, c'est pas comme ça. Check his phone and call the last number. Check his phone and call the last number. Oh, check the phone and call the last number. The last number. Allô? Oui, ton ami vient de faire l'accident. Nous sommes en train de l'amener à la clinique Saint-Joseph. Venez rapidement. Capel? Les vrais amis sont mieux parfois que certains frères. Papy de petit pays, Dr Raoul. Tu es mon ami pour la vie. Et aujourd'hui c'est la famille. Je t'ai choisi, tu m'as choisi. Dans les soucis on reste unis. J'ai des défauts, tu le sais. Tu me supportes, tu es là-haut. La famille c'est pas que le sang. Parfois l'ami dépasse le sang. Si je brise, sache que toi aussi tu as brisé. Si je brille, sache que ma lumière est pour la vie. C'est toi qui t'as mis sur mon chemin, mon ami. Ce n'est plus l'amitié, c'est la famille. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Pour la vie, tu portes mes peines, mes douleurs, comme les tiennes. Ami, 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 tu es mon ami. 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 Songanela masango mambiaye Misinga umba yese Natondola masango Jiwanje tete nambiaye Mwese amuna nyango Hey amuna nyango Amuna nyango Songanela masango Ewani tete nambiaye Ewani diwanje Tete nambia mwese Aye Amuna nyangwame, amuna mama, C'est mon ami pour la vie, c'est toi qui t'as mis sur mon chemin, mon ami. Ce n'est plus l'amitié, c'est la famille. Tu es mon frère, tu es ma soeur, pour la vie. Tu portes mes peines, mes douleurs, comme les tiennes. Ami, 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 ami. Tu es mon ami, 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 tu es mon ami, 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 tu es mon ami, 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 tu es mon ami. Songanela masango, Ewani tete nambia, Ewani diwanje, Omiya mwese, oh, Songanela masango, Ewani tete nambia, Ewani diwanje, Tete nambia mwasuwe. Dans la maladie et la paix, tu étais là, mon ami. Avant même que je ne t'appelle, tu es là, tu es mon frère. Brenda, la plus belle des lions. Tu es ma sœur. Ami, ami, tu es mon ami. 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 Top Vital Lemon, c'est bon le feu sort. Maman Siga de luxe, Grand Abo, Igwe, Marine. Dex Willy, le producteur, voix machine. Chinois Yang, Petit pays, le gobelet de Dieu. It's Jay on the beat. Wow, 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 wow. Wow. Bonjour, bonjour à tout le monde. Oh, merci, merci. Même ma maison, c'est la pacotille. Même ma Mercedes, c'est la pacotille. Même le jus de canne que je vends, c'est la pacotille, mon frère. Il y a des gens qui ne sont plus au niveau là, frérot. Il y a des gens qui ont dépassé le stade là. De pacotille.
Dis même que ma maison c'est la pacotille, j'accepte. Dis même que je suis le plus gros villageois du monde, j'accepte. Mais ce qui est sûr et certain que il y a les gens qui n'ont plus besoin de vouloir impressionner. Parce que leur vie les impressionne eux-mêmes. C'est toi qui nourris mes 5 enfants. Hein, petit frère? Ah oui, du monde, c'est toi qui nourris les 5 enfants que j'ai à la maison là. Petit tétard. Tétard. Bonjour à tout le monde, bon début de semaine. Nous allons parler d'un sujet. Nous allons parler d'un sujet. Les risques. Voilà, les risques. Les gens qui prennent les risques, mais conseillent les risques aux autres. Non, mon frère. Tu sais, voilà. Rien ne te pousse, rien ne te force à prendre tes risques, mais ne le conseille à personne. Voilà, ça c'est la seule chose que je peux te donner comme conseil. Voilà. Ne conseille pas les risques à personne. Tu vois un peu. Voilà. C'est le seul. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps là seulement à... Non, laisse ma soeur Adia. Dis-lui que même ma maison c'est la pacotille, même mon terrain c'est la pacotille. Dis-lui ça, que même mon quartier c'est la pacotille. Dis-lui que même mon pick-up là, même ma machine de jus de canne, c'est la pacotille. Faut accepter, non? À un moment de la vie, tu n'as plus besoin de vouloir impressionner les gens. C'est lui qui me regarde, c'est ma vie qui l'impressionne. En fait. Je viens de découvrir cette chanson, vraiment. Elle me plaît vraiment. Je viens de découvrir cette chanson. Elle me plaît. Check his phone and call the last number. Check his phone and call the last number. Oh, take the phone and call the last number. The last number. Même mon verre, même ma tasse qui vient de Singapour, c'est la pacotille. Allô? Oui, ça veut dire que la finale, nous allons l'amener à la finale. Venez rapidement. Capel? Ah oui. Bonjour à tout le monde. Les vrais amis sont mieux parfois que certains frères. Papy de petit pays, Dr. Raoul. Tu es mon ami pour la vie, et aujourd'hui c'est la famille. Je t'ai choisi, tu m'as choisi, dans les soucis on reste unis. J'ai des défauts, tu le sais, tu me supportes. Oh, Adia. Soudaise. Oh. Si je brise, sache que toi aussi tu as brisé. Si je brille, sache que ma lumière Vous êtes tous mes amis, I love you. Je vous adore. Ce n'est plus l'amitié, c'est la famille. Alain Giresse, tu es mon ami. Ma soeur, pour la vie, oh, ma soeur chérie. Adia. Cécile Mongwe. Ami, tu es mon ami. Tu es mon ami. Oh, Sankara. Junior Thierry. Tu es mon ami. Prends, Joël. Bon début de semaine à toi, mon pote. Awa Yalo, bonjour. Amona mama, Pour la vie, c'est toi qui t'as mis. C'est mon ami, ce n'est plus la Diamond. la famille. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Pour la vie, comme mes peines, mes douleurs, comme les tiens. Ami, tu es mon ami. Tu es mon ami.
à tous les habitants de Mbanga. À l'honorable Mbapé, à l'honorable Ndimeni, au sous-préfet, au maire, à tous les conseillers, à tous les habitants de Mbanga, au médecin en chef, à tous les fonctionnaires. Noël, Mamoudou, Abdou, de Dubaï, Max, Kante, Maman Siga de luxe, Grand Abo, Igwe, Marius, Dex Willy, le producteur de la machine, Chinois Yang, petit pays, le compagnon de Dieu. Ah, les gens veulent savoir pourquoi j'ai maigri là. Voilà le produit. Voilà ce qui m'a fait maigrir. Voilà ce qui m'a fait maigrir. Lily Slim. Donc si tu as besoin de Lily Slim, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà le produit. Voilà ce qui me fait perdre le poids. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont pris du poids là, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Voilà. Pour tous ceux qui ont besoin, qui veulent chasser la calvitie qui est en train de vouloir apparaître, voilà le produit pour la calvitie. Voilà le produit pour la calvitie. Tu me contactes au même numéro, au plus 62 812 125 244 98. RT. Le madrilène. Bonjour. Bon début de week-end. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Pour réduire la consommation de lumière. Voilà l'appareil là. Et ça, tu n'as pas de problème. Tu payes la lumière dorénavant à 60%. Okay, ça veut dire que si ta quittance venait 100 000, tu payes, ok? Voilà, tu payes 60 000 dorénavant, bien 50 000. Ok? Voilà le produit pour la goutte. Tu as mal au pied le matin, tu suçotes, tu fais comme... Tu accuses le vieux père du village. Non, tu n'as pas un problème. Voilà ton problème. Voilà ton... Bonjour à Arnaud, Martial Tchameni, bonjour. Bonjour Arnaud Gaël. Bonjour. Bonjour Janine. C'est même qui même ça les affaires de marabout comme ça là. Dégage avec ça, mouf, parce qu'elle t'appelle même. N'importe quoi. Voilà, bonjour. Voilà ceux qui souffrent de gouttes. Voilà. Ceux qui souffrent de gouttes. Veuillez me contacter au même numéro WhatsApp. Voilà alors le best-seller pour ceux qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle. Vous savez, la joie de vivre, hein? 80% de la joie de vivre, c'est ça. La femme, c'est ici. Pour l'homme, c'est là. C'est comme ça, c'est le bas-ventre. Tous les guerres du monde entier, là, il y a une fin pour ça. Quand tu vas chercher même le plus grand rebelle du monde, le plus grand terroriste du monde, il a quelque part où il va se coucher. Il va se coucher. Voilà. Et quand on n'atteint pas ces fins, ça c'est le début de certains fantasmes. Vous allez voir certaines personnes, quand ils font l'amour, ils ne sont pas à l'aise. Là, vous comprenez que la fille est devenue lesbienne, le gars est devenu un PD, un nanani nanana. Parce que quoi, il n'a pas atteint le fantasme, il n'a pas atteint le fond. Bonjour à toi, Daniel Comé, le digne fils de Mbanga. Ah oui, bonjour à toi, digne fils de Mbanga, membre exclusif de Mbanga Diaspora. Voilà le nez de la guerre. Pourquoi les gens se déchirent, les gens s'assassinent? Parce que les gens n'atteignent pas leur fantasme. Bop, nya, Nyunya, bonjour papa, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les beaux ailleurs, courage à tout le monde. Oui, courage, tu as pris tes risques, mais prends-le seul, ne conseille pas à un ami de venir te trouver là-bas. Voilà. Ne conseille jamais le risque à quelqu'un.
Et je vais surtout m'adresser à ceux-là qui ont déjà réussi un peu. Ça veut dire qui ont déjà un peu. Vous allez voir dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, quand tu as déjà un peu, les gens viennent vers toi. Les gens veulent même te donner l'argent. Que non, voilà l'argent, si tu as le réseau, le jour que c'est bon, fais voyager mon fils. C'est parce que tu as déjà réussi. Ils ne viennent pas là parce que tu as les beaux yeux. C'est parce que tu as déjà réussi. Et la réussite, c'est une forme de garantie. Et ce que les gens ne comprennent pas. Je connais des gens qui ont détruit leur vie. J'en fais partie. De ceux-là qui ont failli détruire leur vie. Qui ont fauché ma vie pendant au moins 5 ans. Parce que quand je suis rentré à l'époque, les gens sont venus me voir. Non, vraiment, voilà l'argent. Il faut que tu aides mon fils. C'est là où j'ai fait la prison. J'ai fait la prison pour ça. Les gens viennent te voir, tout ça. Oh, le régisseur de prison, vraiment, j'ai mon fils aussi là. Vraiment, je veux que tu l'envoies dehors. Au départ, les choses marchaient bien. J'avais un bon réseau. Hein. J'avais un bon réseau. Tu quittais en Malte, Cameroun, Malte, tu entres en Italie. Tu étais parti. J'avais un bon réseau. Ça marchait bien jusqu'à un moment. Les choses ont tourné. Tu finis par te faire abuser toujours. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans les problèmes. Dans les problèmes. Ça a retardé ma vie pendant 4 ans. Avec les dettes qu'il fallait rembourser, qu'il fallait payer. Donc c'est pour dire que quoi, mes chers frères et sœurs, je vais m'adresser à certaines personnes. Vous savez, quand moi j'étais encore plus jeune, c'est pourquoi le thème de ce direct c'est qui ne risque rien à rien, mais il faut risquer seul. Qui ne risque rien à rien, mais il faut risquer seul. Quand tu n'as rien en fait, ta vie déjà c'est un risque. Tu peux choquer. Tu peux tirer ton ami qui est comme toi. Vous n'avez rien. Il n'y a pas un problème. Mais quand tu as déjà réussi et que tu tires ton ami dans les risques, c'est ton ami qui n'a rien. Le jour qui a un problème, c'est toi qui vas rendre compte. Même si c'est ton grand frère en âge, on s'en fout. On sait que c'est toi, Daniel Commun. C'est toi qui es venu ici, c'est toi qui as pris le grand Fenbala. C'est toi qui as pris le grand Banga Diaspora. Tu as dit que, allez, arrivé en Libye, je suis tombé et je suis mort. Et c'est comme ça que demain, tu rentres, on t'accuse. Parce que quoi? Tu as déjà une adresse. Tu as déjà une adresse. Tu as déjà une femme. Tu as déjà les enfants. Mais oui, aujourd'hui, je ne fuis plus le commissariat. Même si toute l'armée du Cameroun, toute la gendarmerie, la police dit que demain matin, on sera chez Mbanga Diaspora. Je vous attends ici. Je vous attends. J'ai là réglementé ma vie. Donc, je n'ai plus peur d'une convocation, nanani, nanana. Mais à l'époque, non. Quand je n'étais personne, non. Mouf. Envoyez même sans convocation. Tu vas me voir où? Je n'obtempérais jamais aux convocations. Quand j'avais mes 17 ans, 18 ans en Banga, là-bas, 20 ans, je n'ai jamais obtempéré jusqu'à ce que je voyage. Je ne partais jamais au commissariat. Je n'ai pas fait quoi là-bas. Mais je vois les petits frères aujourd'hui. Tu vas voir un petit frère là, celui qui est un petit débrouillard. Je connais beaucoup de personnes qui sont parties en prison. On a gâté leur vie. Pourquoi? Parce qu'on a donné 20 000, 50 000 à un commissaire. On te défait. Juste parce que tu discutes avec une femme avec lui au quartier. La fille te yamon. La fille te yamon. Lui ne supporte pas que la femme te yamon. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut voir son ami policier. On te monte un faux dossier comme ça là. C'est comme ça que tu te retrouves dans les problèmes. Il y a beaucoup d'innocents en prison. Pourquoi? Parce qu'on les a convoqués. La femme aussi dit que non, chérie, vas-y, non. Il va te faire quoi? Nanani. Tu pars, tu cales. Moi, je n'obtempérais jamais. Tu vas me chercher même pendant 6 mois. Mon ami, je n'ai pas d'adresse. Je n'ai pas un avenir meilleur. C'est-à-dire que quand je vois ma vie là, ce n'est que l'obscurité. Tu me convoques au commissariat. Envoie même 150 plaintes. Je ne partais jamais au commissariat. Allez vous renseigner, non? Je n'aime pas. Est-ce que me cache mon passé? C'est vous qui êtes là, qui venez dire là comme si vous êtes sorti directement du ventre de votre mère avec le bonheur. Je ne suis pas sorti du ventre de ma mère avec le bonheur. Laissez dégager avec ça. Je ne suis jamais sorti dans le ventre de ma mère avec le bonheur. Personne de nous ne vient sur terre avec quelque chose. Voilà. Même les gens qui naissent avec les milliards, qui trouvent les parents avec les milliards, au départ, tu es d'abord enfant. C'est après que tu découvres que tes parents ont les moyens. Voilà, je m'adresse à certains petits-là. Qui disent que non, je n'ai pas... Mon ami, je n'avais jamais tué quelqu'un. Je ne dis pas aux gens d'aller casser les maisons. Mais nous, nous tuons les petits délinquants. Donc les petits bagarres, tout et tout. Les petits... Non, un homme normal, non. Regardez bien, c'est pas facile. C'est pas facile que tu vois un jeune gars qui était un petit têtu au quartier se transformer en n'importe quoi. Regardez même tous les gars qu'on suspecte au quartier là. Il est devenu un gay. Il est devenu celui-ci là. Il est devenu... C'est les jeunes gars qui étaient toujours trop chinois. Et c'est les gens qu'on ne parlait pas d'eux. C'était les gens sans histoire. Non.
Je préfère un homme, un jeune garçon qui a les histoires. Je considère comme un homme normal. Il vit sa jeunesse. L'homme doit profiter de sa jeunesse. Un homme doit voler d'abord dans la mamie de sa mère. Et c'est normal. C'est ça la jeunesse d'un homme. Je ne parle pas de ceux qui ont déjà. Hein. Non. Chez moi aujourd'hui, mes enfants peuvent manger même 10 fois par jour. Ils n'ont pas un problème. Je parle des jeunes qui ont vécu comme moi là. Voilà. Et qui parfois veulent avoir honte. Mon ami, c'est ton destin. C'est ton père qui a choisi que tu sois comme ça. Et tu ne peux pas l'en vouloir. Mais va te battre, sinon tes enfants vont aussi se plaindre de toi. Voilà. Quand tu te plains de ton père là, dis jamais, moi là, être né dans une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais grandir et mourir dans la pauvreté, c'est ta faute. Parce que tu es là grand. Dieu t'a donné tes 4 membres. Donc va chercher ta part. Va chercher pour toi. Go find your own, bro. Donc ne reste pas là à crier. Donc moi là, j'ai mes conditions de vie. Quand tu n'as pas d'adresse, on t'invite au commissariat. Ne pars pas. Pourquoi? Regarde où tu ferais. On voit les jeunes petits frères. Non, vraiment, on m'a convoqué. Tu peux faire quoi là-bas? Il y a beaucoup de personnes qui sont parties au commissariat, ils sont même rentrés. En voulant voir une petite histoire du quartier, on l'a condamné 2 ans. On avait un monsieur là, son travail chaque temps, c'était de convoquer les gens au commissariat. Qu'on a volé les câbles, on a volé les câbles. Vous savez, quand tu es jeune, tu aimes le carrefour, on te considère comme un bandit. Non, pas toujours. Pas toujours. Ce n'est pas tous les gars qui sont à Château-Rouge là-bas, à Paris là-bas, qui sont sans papier. Il y a les gens qui aiment le carrefour. Il y a les gens que les natures aiment le carrefour. Et ça dépend de l'éducation de chacun, mon frère. On ne change pas la manière qu'on a grandi. On dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Mais oui, on ne change pas la manière qu'on a grandi. C'est pourquoi je ne condamne jamais un enfant qui est né dans l'Ongeme. Non, je cherche à l'écouter. C'est pourquoi dans mon secteur ici, là, tous les petits de mon quartier me yamment. Voilà, tous les petits de mon secteur me yamment. Oui, même les enfants des maisons. Hein. On dit que mais, papa Raoul vit autrement. Il n'est pas comme... Oui, je suis sûr que dans les maisons, on dit que celui-là, il sort de Mbanga, il vient de la racaille. D'abord, même il n'a pas fréquenté. C'est ça. Mais ce sont eux là que quand ils tombent en panne sèche ou bien ils ont crevaison là, personne ne vient les aider. Alors que moi là, si j'ai crevaison dans mon quartier, tout le monde accourt, tous les petits accourent. Pourquoi? Parce que la sympathie. Voilà. Bien pourquoi ce n'est pas un quartier de Nguéméman, mais souvent, les gardiens du quartier, au moins les messages passent que le grand là, il est différent. Pourquoi? Parce que c'est inné en toi, quoi. C'est inné en toi. Tu viens de là où ils sortent. Mais le fait que comme tu es dans le quartier, eux, ils ne savent pas vrai. Voilà. C'est quand ils t'accostent qu'ils comprennent que, dis grand, idée c'est l'ancien aventurier. C'est comme ça. C'est ton concept qui fait, c'est que non, tu es tranquille. Et il y a tout le sourire dans ta maison. Et chacun veut tout venir. Et les enfants du quartier veulent tout venir chez toi. Pourquoi? Parce que il y a la liberté. Il y a la liberté. Donc, je conseille à mes petits frères, la jeunesse, non, quand tu es jeune, non, il faut être très malin. Pour rien du tout, tu gâtes ta jeunesse. Il y a des gens qui sont partis en prison pour 2 mois. Ils sont retrouvés à 10 ans. Comme actuellement, là, je suis en train de dépenser par rapport à un petit là. Il est parti en prison pour une affaire de 6 mois. Il a là 8 ans de prison. 8 ans. Il a abandonné là-bas. Hein. Abandonné. Donc, actuellement, il a déjà presque 4 ans. Donc, je suis en train d'arranger. On a retrouvé tous ces dossiers pour qu'on fasse... donc, pour qu'on regroupe toutes ces peines. Confusion, on appelle ça la confusion de peine. Maintenant, pour que le juge cherche la plus grosse peine. Sa plus grosse peine était 2 ans. Donc, on a retrouvé l'autre jour. Peut-être il a audience lundi. Peut-être on va le libérer. Parce qu'il a fait... Il a fait presque 4 ans. Donc, normalement, il a fait la plus grosse peine. Mais, pour rien du tout. À cause de combien? Peut-être un truc comme 200 000. Hein. Chercher un avocat. Et puis, retrouver ses dossiers. Il a été condamné en Consamba. Au départ, il est parti pour rien. Hein. Pour un sac de cacao. Donc, sac de cacao amène un enfant. En prison, il bagarre. En prison, il a eu tel problème. Après, si on le libère, il part, il s'évade. On l'arrête. Voilà la vie d'un jeune gars. Alors que quand on ne l'a pas arrêté, on l'avait convoqué seulement. On l'avait convoqué. Donc c'est pour dire que quoi, dans la vie, quand tu es jeune, tu n'as pas d'adresse. Arrête d'obtempérer à certaines choses. Voilà, tu n'es pas un homme normal. Tu n'as rien, tu n'as personne qui va te soutenir. C'est pourquoi je me suis en sorti par rapport à mes amis. Pourquoi? Parce que je connaissais au fond de mon cœur que je suis un orphelin. Voilà. Et ça a détruit la vie de beaucoup de mes amis.
C'est comme le monsieur qui passait le temps à nous accuser. Que c'est vous qui va voler les câbles de câblage. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Il a envoyé presque 3 de mes amis en prison. Comme ça. Parce que c'était les amis du commissaire, c'était les amis du commandant. Et il disait toujours que le petit Barantel est très malin, il ne vient jamais. Je viens faire quoi? Mon ami, mon devant derrière c'est ma chambre. Donc quand j'entre, personne ne connaît que je suis là. Quand je ne suis pas là, personne c'est comme ça. Oui, je m'en fous. Je m'en fous, vieux. Je n'ai pas le temps pour risquer. Je ne suis personne. Maintenant, sinon, que tous les problèmes viennent, moi je suis là, j'attends. Ah oui. Alors que waouh, alors Kamna. Maintenant, non, que tous les problèmes du Cameroun viennent, je suis là. Même pour rien, les gens vont venir me défendre. Même pour rien, les gens vont me défendre. Si tu t'assois pour rien, les gens t'envoient l'argent. Combien de fois si tu as un problème, vrai. C'est comme ça la vie. On voit les petits frères sont là, ils ne veulent pas être malins. Oh, ils veulent jouer au don. Tu peux au commissariat faire quoi? Ton père c'est qui? Tu es le frère de qui? Tu es qui? Tu es quoi? On t'a convoqué pour une petite affaire de moto. On t'accuse que tu as démonté le moteur de la moto, tu as changé. Tu sais que ce n'est pas toi. Mais tu pars quand même. Ton patron va monnayer, on va t'envoyer en prison. Et c'est comme ça que ta vie est gâtée. Et c'est monnaie courante ici dehors, les affaires comme ça là. Maintes fois, les affaires comme ça sont nombreuses ici dehors. Donc comme je vous l'ai dit ce matin, c'est que, les gars, si tu veux risquer, non, risque seul. Ne le conseille à personne de risquer aussi. Le risque c'est bien, qui ne risque rien n'a rien. Mais ne conseille personne à risquer comme toi. Ou bien à prendre quelqu'un. Parce que quoi? S'il va là-bas, ça ne marche pas. Ce n'est que ton visage qu'il va voir. Il a dit non, oh, c'est tel qui m'avait fait, non? C'est Joël Brown qui m'a fait. C'est ceci, cela. Non. Non, ne conseille pas les risques à quelqu'un. Moi, depuis là, j'ai compris ça. Ça a failli caler sur mon cou comme ça là. Je connais 2 frères qui sont séparés en Libye. En Libye. Les jumeaux, hein. Les jumeaux. L'autre était mécanicien ici au Cameroun. L'autre était là-bas en Libye, il se battait, il faisait son malaga. Le malaga, c'est la maçonnerie. Voilà. C'est comme ça qu'il dit à son frère que viens. C'est comme ça qu'il est arrivé en Libye là-bas, ça ne donnait pas, il ne s'entend, il ne comprenait pas. Parce que vous savez, l'aventure, peut-être ton esprit va avec l'aventure. Mais à côté de nous, on a des gens que l'esprit ne va pas avec. Tu peux faire quelque chose, ça donne avec toi. Mais tu amènes un frère dedans, ça ne marche pas. Tout va avec son esprit. Et je donne souvent les conseils à quelqu'un. Quand tu sais que tu vas prendre quelqu'un pour amener quelque part, deviens comme son parrain. Ton parrain ne t'amène pas pour échouer. Bien beau, l'homme propose, Dieu dispose. Ça veut dire quoi? Parfois, quand on décide d'emmener quelqu'un, surtout qu'on a déjà, il faut qu'il vienne trouver quelque chose qui est à aménager bien. Un peu comme une femme. Tu es go en bain, tu as été kaolo. Maintenant, tu ne viens pas la chercher au Cameroun pour que vous partez chercher la maison ensemble. Non. Tu arranges bien le coin. Un peu comme nos parents faisaient à l'époque. Un peu comme les Arabes font. J'ai fait les pays arabes. Le jour qu'un Arabe veut se marier, ce n'est plus pour aller chercher la maison. Il y a déjà la maison équipée. Il a déjà tout. Jusqu'au jour quand il vient porter sa femme en ça là, il va déposer que dans la maison. Donc ça veut dire quoi? Quand tu veux prendre un ami pour amener dans ton risque, sache que c'est déjà cuit. Il vient pour manger seulement. Parce que ça ne marche pas. On en connaît des gens qui ont amené les amis dans les risques. Voilà un pauvre ami, il a fait ses économies 3 millions. Il a une femme, il a les enfants. Toi, à l'époque, quand tu prenais tes risques là, tu étais un célibataire. Ça, c'est les erreurs que je n'ai pas compris. Ça ne fait pas peut-être... ça ne fait pas 3 ans, 4 ans que j'ai compris ça. Toi, en aventure, tu es parti en aventure, tu avais 20 ans, tu avais 20 ans, tu avais 21 ans, tu avais 22 ans, tu avais 25 ans. Tu n'avais ni enfant, ni femme. Voilà un ami aujourd'hui, parce que ton ami d'enfance. Pendant que toi, tu partais en aventure, se battait, il avait il avait ses petites activités. Il a fait ses économies, 4 millions, 5 millions. Il a même déjà son terrain. Au lieu que toi, tu le conseilles, gars, tu sais que tu n'es pas comme moi. Il faut lui dire la vérité. Moi, j'étais un délinquant. Dis-lui la vérité. L'aventure n'est pas faite pour les gens mous. L'aventure, au départ, c'est pour les gens inconscients. Qui peuvent vraiment risquer. Moi, jusqu'à aujourd'hui, à mon âge, je suis là. Je me sens à l'aise quand je suis dehors. Je m'en fous. Je m'en fous.
Moi, là, quand je rentre, ne me dis pas qu'on a vu ta femme ici, on a vu ta femme là-bas. Je connais les gens que tu amènes dehors, ils commencent à pleurer chaque jour. On a vu ma femme en boîte, tu vois le gars, vous asseyez comme ça là. Il se lève, moi, il disparaît. Mais je suis parti quelque part où j'ai logé un frère à moi que j'avais amené dehors. Son bailleur demande que, mais comme il ne connaît pas parler la langue, son bailleur me demande que, what happened with your brother? He cannot sleep, he's crying every day. Donc, on dit qu'il ne dort pas, il pleure toute la nuit. C'est-à-dire que le gars a sa famille, il avait déjà une vie ici, là. Et ce qu'il fait son jonglage, là, c'est 10 000. Il fait son jonglage, là, c'est 5 000. Il était là un homme normal. Il a son terrain. Tu le fais maintenant, il dépense 4 millions, 3 millions pour amener dehors. Il faut que quand tu l'amènes là, sois déjà sûr qu'il a quelque part où il va rentrer avec 10 millions. Sinon, tous ces problèmes, c'est toi qui vas accuser. Sa femme va t'accuser. Ça va même devenir une affaire de famille, la division. Bah, il ne peut pas comprendre ça. Parce que quand tu me dis, non, tu es méchant, non. Tu es en bain, mon frère. Tu as là tes papiers. Tu fais venir ton frère normalement. Tu as traversé la Méditerranée. Ne dis pas à ton frère de traverser aussi la Méditerranée. Sinon, tu vas diviser la famille. Je connais un ami jusqu'à aujourd'hui qui n'est jamais rentré au Cameroun. Parce que son petit frère est mort dans la Méditerranée. Son petit frère, étudiant. Avec un master, c'est master 2. Il a tout fait au Cameroun, tout, ça n'a pas marché. Il dit au petit, on connaît, hein, certains ça a réussi. Mais mon ami, tu peux avoir le sang de Makero. Et ça peut être que chacun a sa mission sur terre, mon frère. Ça peut être que Dieu a dit que non, celui-là, il sera qu'au Cameroun. Tu peux forcer, il peut perdre sa vie. On va t'accuser. Maintenant, les jaloux de la famille, les cousins éloignés, les gens qui n'aiment pas ta tête vont dire qu'on avait tout dit que son succès là n'est pas simple. Le voilà, il a envoyé son frère devant. Mais oui, il a envoyé son frère devant. Le petit haineux. Donc c'est pour dire que moi, je continue à sensibiliser chaque jour. Et quand je pourrai, je le ferai. Je ne serai jamais fatigué. Parce que ça détruit les familles. Ça détruit les familles. Et je suis passé par là. Moi, je connais comment ça fait mal. J'ai un ami jusqu'aujourd'hui, ça fait 26 ans. Un grand frère du quartier, ça fait 26 ans qu'il n'est plus jamais rentré. Voilà. Ça fait 26 ans qu'il n'est jamais rentré. C'est comme moi, j'ai tout conseillé aux gars. Petit frère, tu vas dehors, tu es encore jeune. Et pourquoi tu pars? Qu'est-ce que tu fais dans les camps de réfugiés? Hein? Qu'est-ce que tu fais dans les trucs de demandeurs d'asile là? Tu fais quoi là-bas? Dans un pays où on dit qu'il y a les femmes. Que si tu as le mouna, tu as les kaolo. Si tu maries, tu as les kaolo. Mais attendez, on ne te demande pas de te marier avec un homme. On ne te demande pas de te marier avec une femme si tu es femme. On te demande que va choquer les gars. Il y a les gars, non? Tu étais un petit freeboy, non? Pourquoi tu es frustré? Tu fais quoi dans le milieu africain? Tu as laissé l'Afrique pour aller rester aussi encore dans le milieu africain. Qu'est-ce que tu fais dans les... Tu vas demander l'asile, on te donne le rendez-vous dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. C'est bien beau, il faut tenter partout. Mais le problème c'est que il y a les femmes au quartier. Comme j'ai souvent dit là, fais le sport le matin. Apprenez à être séducteur, séduisant. Lève-toi le matin, tu es encore jeune, tu as faim, tu n'as même pas bien mangé, tu n'as même pas encore la chair. Tu dois dire que les plaquettes de chocolat, ça se lit. Cours le matin. La femme occidentale, asiatique, américaine, la femme européenne, toutes ces femmes-là, elles aiment voir quelque chose de nouveau. Pas de voir quelqu'un, un homme qui est là, qui stresse. Il faut montrer la joie de vivre. J'ai souvent vu les petits frères dehors, toujours le visage est attaché, ils stressent. Oh, vraiment, on a encore rejeté, vraiment, tu as fait tout le tour du monde entier. Parce que tu es demandeur d'asile. C'est quoi ça? Dans un pays où il y a les femmes, que la majorité des citoyens sont les femmes. Donc il faut arrêter, les petits frères. Alors, il faut arrêter. Voilà, c'est bien beau, c'est normal d'aller faire ta demande d'asile. Il n'y a pas un problème. Mais déjà, c'est au tiroir, c'est déjà cuit. Mais va tenter ailleurs. Va dans les campagnes. Tu n'es pas obligé de rester à la capitale. Parce qu'à la capitale, on connaît comment ça se passe. Oh, il cherche la femme blanche parce qu'il veut. Va au village, on n'est pas au courant de ta vie. Je connais les Nigériens qui vivent là en Banga. Ils n'ont pas de problème. C'est-à-dire qu'on ne les distingue même plus. On ne connaît même plus si ça c'est un Nigérian, c'est un Ghanéen marié avec les enfants. Ils sont là. L'immigration ne les dérange même pas. L'immigration même t'arrête. La femme avec 2 enfants vient pleurer. Donc on ne connaît même pas l'immigration dans les villages, dans les campagnes. On ne connaît pas. Mais c'est toi qui veux absolument vivre qu'en pleine ville. Mais c'est toi qui es sans papier. C'est toi qui viens de l'Afrique. Mais c'est toi encore qui es dans le milieu africain chaque jour. Mais tu es parti chercher quoi? On quitte son pays parce qu'on part chercher quelque chose qu'on n'avait pas dans son pays. J'ai tellement assez vu les gens de ma couleur.
Donc, sur quoi, quand je viens au Cameroun, je dû pour voyager. Et le jour que je voyage, non? C'est quand je viens au Carrefour que les nouveaux qui ne me connaissent pas disent que, hey, dans le grand, c'est un Camerounais. C'est comme ça. Et c'est comme ça que je me fais pour avoir mes papiers dehors. Je n'ai jamais eu un réseau africain. Non, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas contre ceux qui cherchent les femmes noires. Non, mon gars, mais je me cherche avec les nationaux. Voilà, je me cherche avec les nationaux. Si tu es une femme, ma soeur, va attaquer là où il y a les watts. Voilà. Ou bien même les noirs, non, mais qui sont du pays là. Qui n'ont rien d'idée. Tu pars dans les provinces, les petites villes. Tu seras bien accueilli là-bas. Quand tu parles, tout le monde sort. Oh, comment tu vas? Tout et tout. Et surtout le Camerounais. On a toujours un talent. On a toujours un talent. Même seulement le sport sur le matin. Hein? Même seulement le sport le matin. Hein? C'est comme ça. Tu gagnes tes papiers. Tu gagnes tes papiers. Mais vous êtes là toujours. Oh, je vais demander l'asile. Oh. Tu pars au HCR, oh, aux Nations Unies. Oh. Oh, tu connais tous les camps par-ci, par-là. Tu vis la vie d'esclave. En voulant voir, ça t'a pris 10 ans. Alors qu'en choquant, en te rabaissant devant une femme, en 2 mois seulement là, tu avales son cœur en voulant voir. Ah, 9 mois, l'enfant est né. Oh, terminé. Voilà les vrais papiers. Voilà les vrais papiers. Voilà les vrais papiers. Les papiers qu'on te réclame rien demain. Donc tu ne dois à personne. Là-bas c'est ton enfant. Alors, tu vas voir les petits frères sont tout là. Ils restent au Carrefour. Tu viens frimer. Mon ami, ton habit que tu portes là, tes chaussures que tu portes là, tous tes sacs de marque là. Si tu as tout ça, tu n'as pas de papier, ça ne t'appartient pas. Parce que à tout on peut rapatrier. Voilà. À toute heure, on peut te rapatrier. Tu as les limites. Tu as les niveaux que tu peux atteindre. La priorité, la vraie richesse d'un aventurier, d'abord, c'est les kaolos. C'est kaolos. Voilà. C'est des kaolos. Ton frère là, il peut te donner les conseils, tu peux écouter. Mais mieux de se faire conseiller par le national. Voilà, par le citizen. Qu'un étranger comme toi. Bah, vous voulez comprendre ça alors qu'on parle. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, méfions-nous beaucoup, mes chers frères et sœurs, parce que le monde est devenu très bizarre. Le monde est devenu très bizarre et les gens ne veulent pas comprendre. Les gens absolument veulent seulement voir avant d'accepter que le risque, non. Le risque, même dans le gouvernement, si tu as des actions que tu fais, si tu as ton réseau, n'amène pas ta femme dedans. Même la femme aussi, si tu as un réseau, n'amène pas ton mari dedans. Jamais de la vie. Mets-le hors de ton business, ton mauvais business que tu fais là. Voilà. Risquer, c'est bien. Mais risquer ensemble, c'est dangereux. Parce que sinon, l'avenir des enfants s'en l'air. L'avenir des enfants s'en l'air. Je prends un exemple. Voilà mes bengono. Je prends un petit exemple. Voilà mes bengono. Il est en prison, sa femme est en prison. C'est normal. Que tu sois n'importe quoi, ta femme sait ce que tu fais. Ça veut dire quoi? Quitte à toi maintenant de l'épargner. Elle n'a aucun document à signer. Elle n'a rien à faire. Mais l'égoïsme, en fait, souvent aussi c'est le prix du karma. Hein. Comme tu es trop égoïste, prends un inconnu. C'est ça la vraie mafia. La vraie mafia demande que tu prends un inconnu qui va aussi avoir sa part. Quand tu as déjà l'argent, c'est pour ta femme, c'est pour tes enfants. Cherche un intrus ailleurs. Même la banque. Attends, je prends un exemple. Regardez les sociétés ici là. On vous a dit que Mark Zuckerberg là, Facebook l'appartient seul. Ne soyez pas surpris quand on vous dit que Mark Zuckerberg n'a que peut-être 20%. Comme les Jack Ma. Les Jack Ma là, le chinois. Alibaba. On va dire qu'il peut-être a 40%. Il a peut-être 20%. Mais c'est que c'est lui le boss qu'on a mis devant. Chacun a sa part. Chacun a sa part. C'est l'Africain qui ne connaît pas encore que non, on ne fait rien seul. Non, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Non, c'est l'Africain qui n'a pas compris que non, on ne fait rien seul. Il faut faire avec beaucoup de personnes. Parce qu'en faisant toi seul, le jour qu'il y a un risque, ou bien un accident, tu perds tout seul. Alors quand vous êtes nombreux, je prends un exemple. Depuis qu'on a commencé Mbanga Diaspora, notre association, on fait des choses très facilement. Le forage, on fait facilement. Pourquoi? Parce que nous sommes nombreux. Pas parce que quand j'ai créé Mbanga Diaspora, je n'avais pas l'argent. J'avais l'argent. J'avais bien l'argent.
Mais je me suis rendu compte que les choses devenaient plus faciles quand vous êtes nombreux. Celui-là donne 100 000, l'autre donne 50 000, l'autre donne 200 000. Souvent, tu mets le président, tu donnes 1 million, tu veux voir l'autre soir, il donne 3 millions. Mais oui, c'est comme ça, vivre en groupe. C'est l'Africain qui veut tout faire seul. Et il n'arrive jamais, tu ne peux pas. Parce que quoi, quand vous êtes nombreux, il y a plus de relationnel. Ça veut dire que tu as ta relation. L'autre a sa relation là-bas. Tu connais tel, l'autre connaît tel, l'autre là connaît tel. C'est comme ça que le jour qu'il y a un problème, il y a les interventions partout. C'est comme ça. Donc quand tu veux faire certaines choses dans la vie, même les risques aussi là, même les voyages. Sur le coup, vous voyez même en Europe, en Asie, en Amérique, vous voyez, il y a des familles, il n'y a qu'une seule personne. Pourquoi on vous dit que le reste de la famille est mort dans l'avion? Ah oui, le reste de la famille est morte dans l'avion. Pourquoi? Parce que les gens prennent les risques. D'abord, vous n'accouchez pas beaucoup. Et c'est comme ça que vous voulez faire un voyage. Vous tous vous entrez dans l'avion. Attends, ça coûte quoi que vous avez le visa? Peut-être 2 personnes avancent d'abord. Après 2 autres avancent. Pourquoi il faut absolument risquer pour toute la famille? C'est pourquoi vous voyez dans tous ces pays-là, il y a des familles où personne n'existe encore. Alors que le grand-père, la grand-mère, les grands-parents de tous les 2 côtés, quelqu'un n'a plus de grands-parents, ni de parents, ni de... Pourquoi? Parce que trop de risques. C'est bien beau. C'est les risques qui ont développé le monde, mais les vrais risques, c'est les vrais risques. On parle de l'avion, celui qui a créé l'avion, celui qui a construit l'avion. Oui, on risque pour ça. Mais il y a les petits risques là, les risques que le voyage, les petits risques de rien du tout. Les petits risques, les petits jeux de mafia, les petits business. Même les risques là, quand tu vas ouvrir peut-être ta boutique, mais il faut chercher un partenaire. N'aie jamais honte. Arrête de taper ta poitrine chaque jour. C'est nous qui tapons la poitrine chaque jour. Non, la boutique, si ça m'appartient seul. Je n'ai pas pris le crédit à la banque. Mais le jour que tu chutes toi seul. Parce que qui va te soutenir? Alors que quand tu as pris le crédit à la banque, mais la banque, c'est une forme de garantie. C'est une forme de garantie. C'est la même chose comme quand tu prends les agences de voyage qui coûtent cher. Là. Quand tu prends les grandes compagnies de voyage, on ne te dérange pas à l'aéroport. Le pilote est capable de venir intervenir pour toi. Parce que sinon, on va infliger ça à l'aéroport. Et même l'officier de police là risque même d'être interpellé. Si tu rates ton vol. Parce qu'on peut bloquer un gros porté au sol. Parce que tu veux régler tes petits comptes en tant qu'officier de police. Non, ça ne se passe pas comme ça là. C'est les petites compagnies là que tu vois. Parfois on te bloque. On te bloque à l'aéroport parce que tu as insulté un tel. Tu arrives dans un aéroport, c'est comme ça qu'on va être compliqué. Les vraies compagnies de voyage là, mon ami, le pilote lui-même, mais mon ami, où est le problème? Vous dites que c'est quoi là? Nanani, nanana. Mais attends, mais dis donc, monsieur va entrer là-bas. Mais oui, c'est comme ça, parce que là, ils assument. Ça veut dire que c'est avec tous les risques, que tu risques de payer le bon billet d'avion et tu as toutes les assurances. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, évitons de vouloir amener les gens dans les risques que nous avons risqué. Tu as déjà risqué. Ne le conseille pas à tes enfants. Voilà. Tu peux souvent expliquer la vie à tes enfants. Mais ne les conseille pas le risque là. Parce qu'une fois, j'ai fait une publication, quelqu'un est venu dire là que, grand frère, mais ce n'est pas ce que tu nous dis souvent. Non, tu n'as pas compris le sens. J'ai dit ceci. J'apprécie tous ceux qui risquent pour réussir. J'applaudis. Moi-même, j'ai pris les risques. Mais avec ce que j'ai vu en route là, au désert, ce que j'ai vu là, tout ça, le chemin parcouru là, les gens qui sont morts, la Méditerranée qui a avalé les familles. Hein? Une famille, une fille camerounaise avec son mari congolais, avec 5 enfants, avec une grossesse. Tous sont décédés. Mais dis donc, attends, moi je vais conseiller ça. Peut-être tu as eu la chance, mon gars. Peut-être ma soeur, tu as eu la chance de faire telle chose pour réussir. Peut-être Dieu te protégeait parce qu'il n'y avait que l'issue là que tu pouvais prendre pour t'en sortir. Et venir maintenant implémenter, matérialiser maintenant le bien-être dans ta famille. Mais ne crois pas que le chemin que Dieu a accordé pour toi, que tu as pris ce risque-là de traverser, ne pense pas qu'il va l'accorder à ton frère. Là, tu deviens égoïste. Dieu te donne les moyens de pouvoir, c'est pour résoudre tes problèmes. Voilà. Dieu ne t'a pas donné l'argent pour que tu fasses encore des risques, de prendre des risques, de conseiller les risques à tes frères, à tes soeurs. Sinon, tu seras malheureux. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'avoir l'argent.
Alors que tu as pris le grand risque, tu as perdu ton petit frère, tu as perdu ta petite soeur. À cause de toi. C'est un peu comme les gens qui voyagent, qui n'appellent jamais. C'est des risques que vous prenez. Moi, quand je vais aller n'importe où, j'appelle toujours. J'appelle toujours parce que tu ne sais pas si tu vas arriver. Dis comme me voici, je suis sur telle place. Me voici, je suis ici, là. Même pour aller dans certains restaurants, il faut appeler. Parce que quelque chose peut t'arriver là-bas. On ne connaît pas là où tu es. Parce que notre vie, chaque jour qu'on traverse, c'est les risques. C'est des risques. Donc maintenant, c'est nous à savoir coacher notre propre vie. Et ce que les gens ne veulent pas comprendre. Voilà. Les gens veulent tout. Vous allez voir certaines personnes, Dieu les a même déjà bénis. Dieu les a sauvés. Dieu les a sortis de la misère où ils se trouvaient. Mais ils ont toute la mentalité de la misère de l'époque Dieu. Ça, parce que maintenant, mes vrais risques, non. Je parle de mon pays. Voilà, je parle de l'histoire de mon pays. Voilà mes vrais risques. Parce que c'est l'argent du Cameroun. Moi, je paye les impôts. Moi, j'ai les ouvriers que je dois payer tous les mois. J'ai au moins 11 salaires par mois que je paye. Donc, je n'accepte pas que je suis là, je souffre matin, midi, soir. Là. Je crée, j'emploie les gens. Et je m'en sors, me dis que voilà une ministre qui a détourné les milliards, je me tais. Là, maintenant, c'est le risque, c'est le vrai risque, c'est le risque du Cameroun. Là, certaines personnes viennent dire que non, ce n'est pas tu risques, non. C'est mon pays. Et le pays, là, c'est le gâteau national. Voilà. Et si ma voix pas apportée, c'est important. Et ma voix porte, c'est pourquoi toi, tu viens te fâcher parfois. Tu dis que non, mon frère, il faut vendre que les cannes. Vraiment, ne fais pas ça. C'est mon pays ici, là. Personne n'interdit à un Camerounais de faire la politique, de dire la politique, de donner son avis pour son pays. Parce que personne n'est plus Camerounais qu'un autre Camerounais. Je comprends un peu votre entendement. Vous n'avez pas atteint un certain niveau de réflexion. Pour vous, là, vous croyez que c'est les autres. Vous êtes venus accompagner les autres. Je ne suis venu accompagner personne au Cameroun. C'est pourquoi je suis allé me battre. Parce que j'ai refusé de m'asseoir. Tu as compris, non? Voilà. Je suis un baranté. Les gens qui ont refusé l'esclavage. Je refuse l'esclavage dans ma vie. Voilà, donc je ne suis pas un complexé. Même dans l'histoire, je n'ai jamais été complexé. Je ne peux pas aller faire le tour du monde pour que je vienne au Cameroun. Un homme, parce qu'il est policier, parce qu'il est sous-préfet, gouverneur, qui n'a même pas fait les 1/3 de mon pays. Parce que quand les gens disent que voyager, le voyager ne se réfère pas à aller dans une école de police ou bien dans une école d'administration. Tu pars pour étudier. Tu ne connais pas la vie. Voilà. Comment tu vas? Je ne peux pas passer mon temps à voyager pour venir me faire baigner dans mon pays. C'est la moindre des choses. C'est la dernière des choses. Donc, comprends ça une fois. Comme Banga Diaspora, je ne me laisserai jamais baigner. Au contraire, ils sont fiers des gens comme nous là. Parce que j'ai voyagé. Ce n'est pas pour avoir peur de quelqu'un. Sinon, ça me sert à quoi le voyage? Attends, pourquoi alors j'ai risqué ma vie? Donc j'ai risqué tout. Donc tout ça pour ça, pour venir me courber, pour venir faire des courbettes. Non, 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 non. Donc voilà les produits. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Voilà Lily Slim. Je ne vends pas ça en Europe. Il n'y a pas ça dehors, sauf au Cameroun. Si tu as besoin, tu passes ta commande. Lily Slim. Voilà 3 boîtes. Voilà, tu prends ça 3 boîtes, ça fait l'affaire, tu perds le poids. Vous avez vu, non? Voilà, c'est ça qui m'a fait perdre le poids comme ça. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup qui fait le sport, mais c'est ça qui m'a fait perdre le poids. Vous savez que le muscle le plus dur de l'être humain, du corps humain, c'est le ventre. Donc, Lily Slim. Donc, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN, c'est le 683 40 97 55. Voilà mon numéro pour tous ceux qui ont besoin de Lily Slim. Lily Slim, tu prends 3 boîtes, 90 gélules. En 1 mois, 1 semaine, ça va te faire l'affaire. Voilà, 1 mois, 1 semaine, ça te fait l'affaire. Tu peux perdre 20 kilos. Voilà, pour tous ceux qui souffrent de calvitie, voilà, l'apparition de la calvitie, ça va disparaître. Avec la barbe. Voilà un produit. Voilà, pour ceux qui recherchent la barbe et qui veulent chasser la calvitie. Et les femmes aussi, pour celles qui ont les chutes de cheveux. Là. Donc voilà le produit. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Donc et voilà aussi le produit pour tous ceux qui souffrent de gouttes. Pour tous ceux qui souffrent de gouttes, qui ont de la peine à fermer les doigts comme ça là. Voilà.
ça veut dire que tu as la goutte. Si tu as de la peine à fermer, les articulations font mal. Tu as de la peine à marcher. Hein? Le matin comme ça, le bas des pieds, ça picote, ça chauffe. Même la paume de main, ça chauffe. Les genoux font mal là. Ça veut dire que ça, c'est les symptômes de la goutte. En français scientifique, on appelle ça l'acide urique. Voilà une boîte de 100 gélules. 100 gélules. Donc, je vous le conseille. Et beaucoup de parents souffrent de la goutte. Et voilà, ça, je vends les produits bio, hein, c'est naturel. Ce sont des produits naturels bio. Voilà. Donc, si tu as besoin, tu me contactes à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 88. Un très bon produit. Voilà. Tout ce que je vous vends là, c'est des choses que moi j'ai utilisé. Voilà. Moi-même, je souffrais. Attendez, je vous montre ma prothèse. J'avais tout genre de prothèse. Attendez, je vous montre ça. Vous avez vu, non? Regardez. Voilà. Donc, je mettais ça dans mes chaussures. J'ai encore toutes les options. Donc, on m'avait conseillé tout ça. Je mettais ça sous mes talons de pied, tout et tout. Mais c'est ce produit-ci qui m'a sauvé. J'avais déjà dépensé presque 5 000 dollars. Ça n'allait pas jusqu'à on devait m'opérer. Oui, oui, franchement. Et quand ça passe à une autre étape, on doit t'opérer. Hein. On doit seulement te mettre les fers dans les doigts là. Ça te ronge. On appelle ça l'acide urique, la goutte. Voilà le mot scientifique de ça, l'acide urique. Ça te ronge les articulations à l'intérieur. Et maintenant, le bas des pieds, ça fait mal. Ça veut dire que tu ne peux pas mettre tes pieds au sol. Donc, dans la chaussure, tu commences à avoir les chaussures spéciales. Voilà pourquoi j'ai commencé à acheter les baboussis là. Les baboussis là. Voilà là où j'ai commencé à acheter les baboussis. Parce que j'avais mal. Jusqu'à ce que je me suis habitué avec. Et maintenant, on met ça. Maintenant, ça, c'était pour les pères. On mettait ça à l'intérieur. Donc, je vous conseille ce produit-ci là. C'est très bien. C'est pour l'acide urique. Ça va te diminuer là. Chacun de nous a la goutte. Maintenant, c'est que c'est le taux qui est élevé. Donc, voilà. Tu me contactes. Ça va te rétablir la goutte dans ton corps, dans ton organisme. Donc, contacte-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Ou à mon numéro MTN 6 83 40 97 55. Oh, le best-seller. Là, alors, c'est le best-seller. Déjà vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Ne vous en passez pas de ça, ce produit-ci là. C'est un best-seller. Les femmes, achetez ça pour vos maris. Arrêtez de souffrir. Voilà, arrêtez de faire souffrir vos maris. Vos maris montent sur vous, vous jouez à l'hypocrisie. Non, chérie, tu sais que je n'aime pas quand tu dis même sur moi, non. Tu sais que de nature, je n'aime pas que tu dis sur moi, non. Alors qu'après, tu peux tromper ton mari avec un petit gars. C'est pas normal ce que vous faites les femmes. Arrêtez d'être hypocrites, les femmes. Voilà le Super Love, best-seller. Déjà vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. Dans chaque paquet comme ça, là. Dans chaque paquet, il y a 6. Il y a 6. Tu ouvres le paquet. Ok? Tu prends le sachet, c'est comme le préservatif. Tu déchires. Tu prends le tissu qui est à l'intérieur, c'est humide. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Tu emballes. Ok? Tu emballes. Tu attends 15 minutes. Après 15 minutes là, tu enlèves le tissu, tu jettes à la poubelle. Tu nettoies le savon. Vas-y. Vas-y. Vas-y au rendez-vous. Vas-y au rendez-vous. Elle va t'acheter la bière, le poisson brisé. Elle va dire que chérie, grand merci pour ce que tu as fait. Beaucoup de femmes stressent, elles perdent le nord ici comme ça là parce qu'elles ne jouissent plus depuis des années. Et vous savez, quand une femme vieillit, ça devient encore plus difficile pour elle de jouir, d'atteindre l'orgasme. C'est pas moi qui dis. Parce que les gens n'aiment pas quand on dit la vérité. Et ce n'est que la vérité que je vais vous dire. Celui qui est fâché pas tomber dans le lac ou bien d'Apalapandjambanga là-bas. C'est comme ça. Voilà le best-seller. Je le vends depuis 2 ans. Si c'était mauvais, on connaît les Camerounais. C'est comme on l'a saboté. Best-seller. Déjà vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. C'est le produit bio fait à base de plantes naturelles. Ça n'a pas d'effet secondaire. Voilà. Que de monter sur la femme fait 5 minutes, c'est quoi ça? Tu as en train de faire quoi sur elle là? Arrête de chatouer l'enfant de quelqu'un. Non, on a déjà fait les enfants. Non, ça ne suffit pas.
Non, est-ce que durer sur la femme donne l'argent? Mais ça protège ton argent. Personne n'est content qu'on dit que voilà ta femme qui est en train de se balader avec un jeune gars dans la voiture. Personne n'est content de trouver sa femme sur le lit conjugal avec un autre homme. Et le monde se définit à ça. Voilà. Le monde, c'est ça. Le bas ventre là. Le monde, c'est ça. Même les plus grands chercheurs ont quelque part où ils se reposent. Voilà, best-seller. J'insiste sur ce produit. Parce que c'est en train de sauver les vies. Et le manque d'amour, le manque détruit les vies. Donc, contactez-moi mon numéro MTN 683 40 97 55. À mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Voilà, best-seller. On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock en Allemagne, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis. Donc, veuillez me contacter. Voilà. Comme ça, je vous envoie le numéro de mes partenaires là-bas. Voilà un appareil aussi pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Ça, avec ceci-là, tu n'as plus de problème. Vous savez, bientôt, c'est l'hiver. Ça va déjà commencer. Voilà. Et on branche tous les appareils de chauffage. Vous savez, ça fait tourner le compteur. Avec ceci-là, tu n'as plus de problème. Voilà. Moi-même, je vais vous montrer ça. Tu branches seulement comme ça. Tchac. Ça refroidit le câble dans le mur. Et tu vas te rendre compte que tes factures, tes futures factures, tu vas les payer très moins cher. Voilà. Si tu payes, ça veut dire que tu payes la lumière, 100 000, tu vas commencer à payer la lumière, 40 000, 50 000 par moment. C'est moi qui vous dis. Ça, c'est une technologie allemande. Mais c'est fabriqué à Singapour. Ça, c'est une technologie allemande. C'est fabriqué au Singapour. Donc, que je vous montre comment ça fait. Comment on branche ça. Voilà, moi, j'ai ça ici à la maison. Voilà ça. On va parler par derrière. Voilà ma part. Vous avez vu, non? Voilà là où j'ai branché. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, contactez-moi mon numéro WhatsApp. Donc, voilà ça. Donc, voilà mon numéro que j'ai épinglé là. Voilà. Voilà mon numéro que j'ai épinglé. Donc, c'est pas les affaires qu'on parle là. Le best-seller. Donc, pour tous ceux qui ont besoin des produits, veuillez me contacter. Voilà le produit en question. Voilà. On appelle ça le digital server. C'est pour réduire la consommation de lumière. Donc, voilà. Donc, il y a le stock de thermoflash. Il y a le stock de thermoflash à la maison. Il y a l'appareil pour nettoyer les oreilles. Tu nettoies tes oreilles en voyant l'intérieur de ton oreille. Donc voilà, nous sommes le matin. Hein, nous sommes le matin. Vous savez, comme je disais tantôt, c'est spécial Beaux-Ailleurs, aventurier. Voilà, beaucoup de nous perdons espoir quand nous sommes à l'étranger. Mais tout ça, c'est pour un temps, en fait. Voilà, c'est un passage sur terre. Je connais des grands frères, quand nous étions petits, on disait que le grand s'y voyage beaucoup. Ah, le grand s'y voyage trop. Mais aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Ils ne parlent plus du voyage. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'ils ne voyagent plus. Alors que c'est les chefs voyageurs. Donc chaque chose a un temps. Ça veut dire que quoi? Il faut juste prévenir. Comme gouverner, c'est prévenir. Vivre, c'est aussi prévenir. Voilà. Et ceux qui ne préviennent rien seront toujours en train de faire la même chose. Ça veut dire que tu es monotone. Tu es stagnant. Et c'est dangereux quand quelqu'un est stagnant. Ça veut dire qu'il n'y a pas un programme de vie. Voilà. Qui ne risque rien à rien, mais il ne faut pas conseiller les risques aux autres. Parce que si le pire arrive, tu dois rendre compte à sa famille. Je prends un exemple, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. C'est une chance qu'on n'était pas partis ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais rentré au Cameroun. On l'appelle Mbomambang Carlos. Un gars yabassien, mon meilleur ami. Je n'ai jamais eu un ami, mon meilleur ami depuis l'enfance. Mais lui, il sort
Nous, on a le programme sorti en 99. On est encore très petit, mais c'était mon grand frère en âge. Lui, il était mon grand frère en âge. Peut-être de 3 ans, 4 ans. Mais comme j'étais costaud, j'étais un sportif, j'étais baraqué, on croyait qu'on était le même, on avait le même âge. Non, c'était mon grand frère de très loin. C'est pendant ce temps, je m'en vais quelque part. C'est là où je dis que je veux même partir en aventure. Hein. On me dit que, mais tu sais que le deuil de tes grands-parents, faites attention les gars. Les deuils même portent bonheur. Les deuils que vous voyez là, ça porte bonheur. Il y a beaucoup de nous que notre vie ne donne pas à cause des choses que nous avons gardées pour longtemps dans les tiroirs. Comme le mot qui veut dire, il a les cadavres gardés dans son tiroir. Les funérailles que les gens stockent là, sans faire les deuils, ça bloque les familles. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ça bloque des familles. Je m'en vais dans cette maison là. Tu dis que mais tu veux partir en aventure comme ça là, que mais on dit qu'on va faire le deuil de ton grand-père l'an prochain. Et tu sais qu'il t'aimait beaucoup. Et comme tu l'aimais trop là, tu veux partir sans faire le deuil. C'est la seule chose qui est entrée dans ma tête. C'est comme ça mon ami, chaque temps me met la pression, tout et tout, nanani, nanana. On est là, on est dans le jonglage, on jongle. Comme ça, un matin, je m'en vais, j'arrive ici à Douala. Puisque mon ami, c'était un ami à moi. Quand son père est mort, ils sont venus vivre en Banga, en Kwansi. En Kwansi. Maintenant, mais en réalité, les maisons, c'est au camp Yabasi. Sa mère, quand son mari est mort, lui était le premier fils, il était encore petit. Et lui, avec les grands frères qui avaient déjà 50 ans, imagine. Ses grands frères, il a les aînés qui dépassent sa mère en âge. Donc imaginez. Donc il a les grands frères qui dépassaient à l'époque là sa mère en âge. Sa maman en âge. C'est comme ça que mon ami se retrouve en Banga, en Kwansi. Comme ça qu'on devient les amis, il vient, on habite ensemble, tout et tout. Comme ça il me dit, ben gars, tu vois pas qu'il faut qu'on parte aussi en aventure. Comme ça on voit les grands frères qui rentraient. Mais dans ma tête, ce qui fait on se sépare, c'est parce que dans ma tête, moi j'ai envie d'aller du côté du nord. J'ai envie d'aller vers l'Algérie là-bas. Lui, il veut aller que vers le Gabon, tout ça. Mais on est tous ensemble. On faisait les petits jonglages, on gardait l'argent, tout et tout. Comme ça, on n'a pas d'argent. Comme j'avais arrêté les classes, parce qu'après la mort de mon père, j'ai arrêté les classes. C'est comme ça que je commence à garder ma part d'argent. Comme je m'en vais dans la maison, on me dit que mais tu sais comment faire le deuil de ton grand-père l'an prochain. Voilà, on va faire le deuil de ton grand-père en 90. Parce que normalement je partais en 99. On va faire le deuil de ton grand-père en 2000. Donc méfie-toi. Comme tu veux partir là. Comme ça tombe en 99. Mon ami lui prend son sac. Il dit qu'il part lui. Comme ça qu'il me laisse. Comme on était tellement liés. Imagine 2 amis. Il avait la clé de ma chambre. J'avais la clé de sa chambre. Donc même quand il partait à Yaoundé, il dormait que chez nous, chez mon oncle. Quand il partait à la cité de famille, il dormait que chez nous, chez mon oncle. Quand il venait en Banga, il dormait que dans ma chambre. Et quand moi je venais à Douala, il dormait que chez eux, au camp Yabasi. À mon meilleur ami que je n'ai jamais eu. Donc il est parti. Ça m'a traumatisé. J'ai fait le deuil. Comme je suis parti dehors là, je n'ai pas duré, je suis rentré. Est-ce que vous savez que constamment je causais avec sa mère. Mais un matin, sa mère m'a arrêté que tu vas rembourser mon fils. Sa mère m'a arrêté que tu vas remettre mon fils. Tu vas me dire là où tu as mis mon enfant. Donc faites attention. Imaginez que j'étais parti avec lui. C'est là où tout le monde est sorti que mais tu veux quoi l'enfant ici là? Ah donc, et c'est une chance. Comme on dit dans la vie, méfiez-vous. La mère de ton ami, c'est ta mère. Mais à un certain moment, quand tu commences à décaler ta vie dose, fais beaucoup attention. C'est une chance que, comme je n'aime pas manger chez les gens, la mère a montré un jour son visage. Que tu dois me remettre mon fils. Son enfant est parti en 99. Moi, je suis parti en 2000. Mais elle m'accuse. Lui, il est parti vers l'Angola. Alors que je rentrais, je gardais la maman chaque temps. J'allais chez elle, j'étais comme son fils. Même quand son fils est mort dans la Méditerranée, parce qu'il partait trouver son grand frère toujours. Donc imaginez, même quand son fils est mort dans la Méditerranée. Donc vous voyez les affaires que quand tu es élu d'une famille, quand tu es aîné, voilà. Voilà, parce que ton petit frère a mis longtemps sans te voir, lui aussi veut prendre la route. Il est mort dans la Méditerranée, c'est moi qui étais là comme... Et l'ami est là, il fait la folie chaque temps dans les réseaux sociaux, quand il gagne l'argent. Je l'ai bloqué partout. Je l'ai bloqué. Il ne me sert à rien. Il ne me sert à rien celui-là. Alors, il ne me sert à rien. Il est arrivé au Gabon là-bas, épousé, c'est la fille de quel ministre?
Ils font dans les affaires de mines, d'or. Ils gagnent l'argent, la famille l'a abandonné. Donc faites attention quand on dit que les morts ne sont pas morts. Donc je voulais revenir en disant que parfois, c'est parce qu'il y a des cadavres qu'on n'a pas fait leur fête, on n'a pas fait leur deuil. Et ça nous bloque. Parfois on ne réussit pas parce qu'on ne travaille pas. Parfois on ne réussit pas parce qu'on est bloqué quelque part. Notre destin est bloqué quelque part. Il faut le débloquer. C'est pourquoi il faut aller voir les ancêtres. Moi, c'est pourquoi j'aime aller au cimetière, vraiment pas d'église. Allez dans vos églises, là, on va voir qui va vivre pour longtemps. On va voir qui aura la vie éternelle. Allez dans vos églises, négligez vos tombes. Allez faire la dîme dans les églises, dans les mosquées. Allez donner l'argent aux imams, les gros, là, achetez les voitures. Négligez vos tombes. Il y a des familles là que si tu demandes à quelqu'un que où la tombe de son grand-père, il ne peut même pas te montrer. La tombe de mon grand-père, même où là? Et tu dis que tu as l'argent. Et tu dis que tu as voyagé. Même le blanc respecte la tombe. Même le blanc. Même les blancs là, ils respectent les tombes. Ils ont la fête des morts. Halloween. La fête des morts. Mais toi, Africain, tu veux wattiser plus que le blanc. Petit Toto. Petit Toto. Allez le soir, dans les pays des blancs là, regardez comment le cimetière, quand le soleil descend là, quand le soleil part, regardez comment les familles viennent méditer sur la tombe. Mais oui, allez méditer sur la tombe. Faut pas oublier là où on vient. C'est ça qui nous tue. Voilà, leçon. Même toi, parfois, tu es bloqué dans ta vie parce que tu as l'argent. Tu dis à ta mère seulement d'aller donner la bière. La bière ne sauve personne. Dis à ta mère d'aller nettoyer les tombes de ton grand-père, de ta grand-mère. Dis à ta mère d'aller faire la paix à ceux qui t'ont élevé pour que tu sois débloqué. C'est comme ça. Notre vie est bloquée parfois parce qu'on oublie. On n'est pas sage. À un certain moment de la vie, si tu manques de sagesse, tu es obligé de consulter la sagesse. Ce qui nous manque dans ce monde. Les gens refusent de se faire consulter. Voilà, on doit consulter la sagesse à un certain moment de la vie. Sinon, on la perd. Sinon, notre vie se disloque. Voilà, il faut beaucoup faire attention. Mais voilà mon numéro, mon ami. Voilà mon numéro, plus 62 812 125 244 98 683 40 97 55. Et je suis en ligne. Si tu m'appelles, quand je suis en ligne, c'est moi-même qui ai le téléphone. Voilà mon téléphone. Si je suis en ligne, tu m'appelles, je ne décroche pas. Voilà. Donc, quand les gens parlent là, wow, vraiment, ma vie ne donne pas. Ta vie ne donne pas que toi, tu as fait quoi? Ceux qui t'ont mis au monde. On ne s'appartient pas. Le nom que tu as là, ce n'est pas ton nom. Mon nom Wamen que je porte là, c'est le nom du petit frère, mon grand-père. Là-bas à Nubel, vous voyez le camp Berthaud là, l'église qui est au camp Berthaud là, c'est lui qui a donné ça. C'était un catéchiste. Voilà, un homme très calme comme ça là, très brun comme un... Il était brun comme un métis avec les chevelures roux. Voilà, c'est le nom là qu'on a, c'est le nom là que mon père porte. Si vous voyez les Wamen, ils sont nombreux en France là-bas, ce sont mes cousins. D'autres sont mes tantes. Voilà, les Wamen, d'abord au camp Berthaud, à Nubel là-bas. Voilà le nom que nous on porte là, que tous mes enfants portent. Donc voilà. Donc les gens sont là, ils refusent. Les gens viennent au Cameroun, ils sont seulement quand en ville, ils passent le temps dans les boîtes de nuit. C'est quand il manque 5 francs qu'ils disent que non, je rentre, je m'en vais au village. Non, c'est un manque de respect. Au commencement, c'était la parole. Au commencement. Au commencement, tu viens d'où? Tu sors d'où? Le nom que tu as, ça ne t'appartient pas. Même ta morphologie, là, on dit que tu ressembles à ta grand-mère. On dit que tu fais comme ta tante. On dit que tu fais comme ton oncle. On dit que tu fais comme ton père. Mais c'est toi qui rentres au Cameroun, tu es incapable d'aller leur rendre visite. Tu es incapable d'aller leur rendre visite. Premier soir, c'est en boîte de nuit. Tu ne médites même pas. Tu ne peux même pas leur dire merci. Mon ami, les ancêtres existent. Ils ont existé. Ils vont toujours exister. Le pharaon là, c'est un ancêtre. Regardez comment on les cajole. Regardez comment on les protège. Regardez le pharaon. Qui vous a dit que le pharaon c'est un être humain? Il a vécu. C'est l'ancêtre des gens. Regardez comment on les protège. Mais c'est toi qui vas protéger tes ancêtres. Non. Et tu veux réussir comment? Et tu vas avoir la vie éternelle. C'est toi qui veux la longue vie. C'est toi qui veux être milliardaire comme les Fotso Victor. C'est toi qui veux. Mais les Fotso Victor vivaient à Banjoun. Ils vivaient avec les crânes. Mais oui. Quiconque veut réussir doit tenir compte de son passé.
Ça veut dire son ancêtre, sa communauté. C'est comme ça. Tu dois être redevable avec cette personne-là. Tant que tu échoues, ta vie va échouer. C'est clair. Quand on dit que ta communauté, certains vont dire que mais toi, tu n'es pas un ballon. Qu'est-ce que tu... Je suis né, grandi en Banga. Quel que soit ce que je dois faire à Baganté, je dois aussi faire en Banga parce que c'est en Banga que moi je suis né, j'ai grandi. Je suis redevable. Ce sont les dettes, c'est psychologique. Je ne connais personne à Baganté. Je vais à Baganté comme un étranger aussi. Je vais à Baganté comme un étranger. C'est comme les noirs, les blancs américains. La majorité sont des Anglais, sont les Irlandais. Mais ils sont américains. Mais ils vont en Irlande. C'est comme ça. Je vais à Baganté. Je vais là-bas, je voyage. Mais j'ai quelque part où je suis redevable. Là où on a accueilli mes ancêtres, mes parents. C'est comme ça, là où mon père est né. Là où moi aussi je suis né. C'est une dette à vie. C'est pourquoi je dis Mbanga Diaspora. C'est pourquoi je préfère qu'on m'appelle Mbanga Diaspora. Parce que ce que je suis aujourd'hui là, c'est à cause de ça. Voilà. Les secrets de la vie, les contours de la vie, tout et tout. Comme tous ces gens qui sont sortis du Mungo, qui sont devenus les grandes personnes, mais parfois qui s'installent au Mungo, qui vont ailleurs, on ne refuse pas. Va faire ce que tu vas faire à Banjun là partout, à Makenene, nanani, nanana. Mais n'oublie pas que c'est en Konsamba, c'est en Mbanga, c'est à Loum, c'est à Manjo que tu as eu la science aujourd'hui là qui fait de toi ce que tu es. N'oublie pas ça. Que c'est là où est venue l'intelligence que tu as là. Voilà. Parce qu'on voit les gens que c'est à la fin de leur vie qu'on apporte le cadavre. Et que prier pour moi. On ne prie pas pour toi. Tu as fait quoi quand tu étais en haut? Boutman. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'aujourd'hui on prie pour toi? On a connu des gens comme ça là, beaucoup là. Ils viennent, on vient avec les cadavres. Ouais, vraiment prier. Rien ne peut marcher. Tu as oublié les gens depuis des années. Tu as encore fait quoi? Souvent tu n'as même plus rien. C'est pourquoi moi d'abord, attends, à Mado, je descends d'abord, Banga. Voilà. Après je continue. C'est comme ça. Ça c'est ma devise. Douala là, je suis venu me chercher. Je suis venu me chercher. Peut-être mes enfants, oui, sont nés à Douala, certains, oui. Leur père construit. Mais je ne me suis jamais ressenti comme un gars de Douala. Jamais de la vie. Je ne me suis jamais, quand on sort là au Carrefour, Bonamou, ça dit. Il y a des gens qui se ressentent enfants de Douala parce qu'ils sont nés ici. Je ne suis pas né ici. Je ne suis pas né ici. Voilà. Là où je donne ma chose, je suis content. C'est en Banga. Banga. Voilà. Et quand je donne à l'ouest, c'est comme la dette avec mes grands-parents, avec mes ancêtres. Maintenant, là où je suis endetté psychologiquement, physiquement, psychologiquement, spirituellement, c'est Mbanga. Maintenant, à l'ouest, là, Baganté, là-bas, tout ça, c'est la dette envers mes ancêtres. Je paye la dette de mes ancêtres. Et que bon, même là, je suis l'enfant du village. Me voici, je suis l'enfant de Baba Zunja. Je suis le petit-fils de Wamen, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà. C'était lundi, c'est le jour du week-end. Donc passez acheter le jus de canne. Voilà, il y a le jus de canne, passez vos commandes. Pour tous ceux qui ont besoin de jus de canne, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Appelez-moi directement aussi à mon numéro MTN 683 40 97 55. So, je vous laisse. Big up à tout le monde. Pour tous ceux qui ont besoin de super love de tous mes produits. Sauf, il n'y a que ça que vous allez trouver du côté de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique et des États-Unis. Le reste là, c'est au Cameroun. Parce que je me suis fait abuser par les produits minceurs. Je me suis fait abuser par les produits minceurs. Donc je préfère, si tu as besoin, tu achètes, on t'expédie. C'est tout. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc big up for everyone.